Après son baptême par Jean, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Loin des hommes, il s'enfonce dans une terre sèche et silencieuse, où le soleil brûle la peau et écrase le sol de sa chaleur. Les jours passent. Longs, lourds, épuisants. Sous la lumière intense, il marche, seul, sans nourriture, sans repos véritable. Et lorsque la nuit tombe, le désert change. Le froid s'installe brutalement, le vent se lève, et le silence devient profond, presque oppressant. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûne. Son corps s'affaiblit peu à peu, chaque pas devient plus difficile. Mais malgré la fatigue, malgré la faim, son esprit reste ferme, préparé, concentré, entièrement tourné vers Dieu. Dans cette solitude totale, loin du bruit du monde, quelque chose se construit en lui. Un moment invisible aux yeux des hommes, mais décisif pour la suite. C'est alors que quelque chose change dans le silence du désert. Dans cette solitude profonde, une présence s'approche. Discrète, presque imperceptible au début. L'air devient plus lourd. Le calme du désert semble différent, comme troublé par une tension invisible. C'était Satan. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Satan pousse Jésus à se placer au sommet du temple. Il l'incite à se jeter dans le vide pour prouver qu'il est réellement le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Enfin, Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et lui promet de lui donner leur gloire s'il accepte de l'adorer. Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après cela, le diable s'éloigne. Puis, des anges viennent auprès de Jésus pour le servir. À son retour du désert, Jésus commence son ministère public. Il parcourt les villages et les chemins, annonçant que le royaume de Dieu est proche et appelant chacun à la repentance. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Mais c'est qui celui-là encore? On aura vraiment tout vu dans cette ville. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus marche le long du lac et arrive au bord de l'eau. Des pêcheurs sont occupés à jeter leurs filets et à réparer leur matériel. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Faites-le vous-même pour eux. Voyant la foule se presser autour de lui, Jésus monte dans la barque de Simon pour enseigner les gens depuis l'eau. Détournez-vous du péché et faites confiance à la bonne nouvelle de la miséricorde divine. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Après avoir parlé à la foule, Jésus demande à Simon d'avancer en eau profonde et de jeter les filets. Avance un peu la barque, loin du rivage. Avance en eau profonde et jette tes filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'ils lancent les filets, ils capturent une quantité immense de poissons, au point que les filets commencent à se déchirer. Devant ce miracle, Simon reconnaît sa petitesse. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Dans le désert, tout semble vide. Et pourtant, c'est souvent là que tout commence. Là où le corps s'affaiblit, l'âme est mise à l'épreuve. Là où il n'y a rien, les choix deviennent plus clairs. Face à la tentation, Jésus n'a pas choisi la facilité. Il a choisi la vérité. Et plus tard, au bord de l'eau, alors que tout semblait stérile, sans résultat, sans espoir, il a simplement demandé d'avancer, encore, plus loin. C'est là que le miracle s'est produit. Parce que ce n'est pas dans l'abondance que la foi naît, mais dans le manque. Pas dans la facilité, mais dans l'obéissance. Le désert prépare, l'épreuve révèle, et la foi transforme l'impossible en abondance. Alors même quand tout semble vide, même quand rien ne fonctionne, continue d'avancer. Car parfois, le plus grand miracle se trouve juste après l'obéissance. Prière de fin. Seigneur Dieu, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais leurs pensées, leurs combats, leurs moments de doute. Tu vois les déserts qu'ils traversent, les épreuves qu'ils affrontent en silence. Seigneur, donne-leur la force de tenir, même quand c'est difficile. Aide-les à ne pas céder face aux tentations, mais à rester fermes dans la vérité. Quand ils se sentent faibles, sois leur force. Quand ils se sentent seuls, rappelle-leur que tu es là, tout près. Apprends-leur à te faire confiance, même quand ils ne comprennent pas tout. Donne-leur la foi d'obéir, comme toi tu le veux. Et comme tu l'as fait dans la vie de Jésus, transforme leurs moments de désert en moments de préparation, leurs épreuves en victoire, et leur obéissance en bénédiction. Que ta paix remplisse leur cœur, et que ta présence les accompagne chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire « Je résiste à la tentation ». Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Et si ce contenu t'a touché et que tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire un don via le lien en description ou simplement scanner le code QR affiché à l'écran. Merci pour ton soutien et à très bientôt.